Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment comprendre les épreuves de la vie. Alors sans plus tarder, alors vu le sujet. Notre Père a tendance à pour ne cesse de nous marteler que ce sont les épreuves qui forgent l'homme. Et cela se dit dans le grand livre de la nature. La nature nous parle, la nature nous enseigne. Soyons à l'écoute et nous récolterons avec le temps le fruit de notre patience. Nous passons le temps dans nos prières à demander aux hiérarchies divines d'éloigner de nous les souffrances, les problèmes et les difficultés. On demande même de ne pas nous soumettre à la tentation de ce monde. Mais dites-moi, avez-vous vraiment observé la nature? Mon pays, le Gabon, est lézardé de cours d'eau et de grands feux qui se sont faits en ne reculant devant rien. Chaque fois qu'un cours d'eau rencontre un obstacle, grâce au débit, il passe au-dessus. Et avec le temps, il polie la roche et érode les troncs d'arbres et les souches. Les cours d'eau avancent comme un pinceau sur une toile, redessinant leur passage entre les plaines et les collines comme pour marquer leur triomphe face aux épreuves de la vie. La nature nous montre comment agir dans la vie, mais nous restons aveugles face à un message qui a fait ses preuves depuis que le monde est monde. L'arbre ne s'endurcit pas grâce aux nutriments qu'il récupère par ses racines. Et ces racines ne s'enfoncent pas dans le sol parce que la terre est meuble. Si tout cela est possible, c'est parce que l'arbre apprend à résister à la puissance dévastatrice du vent lors des grandes saisons pluvieuses. L'exemple du cours d'eau devrait beaucoup nous inspirer lorsque nous nous mettons en prière. Demandons à triompher des obstacles qui s'opposent face à nous au lieu de demander au Créateur de nous les enlever. Non seulement nos prières seront vaines, mais nous aurons perdu un temps précieux. Un temps que nous aurons pu mettre à profit à méditer sur la nature qui fourmille d'exemples de solutions à nos problèmes. Comment évoluer si nous ne rencontrons pas de problèmes? Comment être fort sans entraînement? Comment avoir de l'expérience si nous n'expérimentons rien? Comment réussir sans difficulté? Comment évoluer sans épreuve? Si l'homme est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il est passé par l'école de la nature. Ne soyons pas des héritiers parvenus. Nous devons faire avancer notre pirogue. Nous refusons de dire aujourd'hui parce que nous sommes détournés par des solutions à nous rendre la vie plus facile, tout en abrutissant notre mental. Comprenons donc l'importance de revenir aux fondamentaux de ce qui a fait prospérer nos ancêtres. Aussi loin que l'homme puisse s'en souvenir, depuis quand la facilité a créé des hommes forts et puissants. Nous devons méditer véritablement sur le rôle de la facilité et des souffrances dans nos vies. Certes, nous n'allons pas appeler à une vie de souffrance permanente. Seulement, il faut comprendre qu'il faut lutter pour être fort. Sachant comprendre que ce qui nous arrive pour nous forger. Aiguiser notre intelligence, fortifier notre être tout entier et parfaire nos connaissances, voilà l'expérience, voilà la sagesse. Adam Monvier, à très bientôt. Vêtue de blanc, maquillage de félin, mystique et rayonnant. Adam Ouvlet, douce sirène de la parole. Ta voix est une vague qui guérit et console. Cycle des arbres, murmure des rivières, recette de grand-mère pour purifier nos prières. L'harmonie nous appelle, le silence nous élève. Dans le regard d'Ada, la nature se révèle. L'école de la nature, temple vivant de